Coucou les lions et bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2023. Donc nous allons aller voir tout ce qui concerne le général et bien sûr le côté sentimental. Alors j'allais vous dire, vous connaissez la musique, prenez surtout les messages qui vous parlent. On est sur du général et du collectif, donc malheureusement tout le monde ne pourra pas être concerné. Allez voir bien sûr les autres signes de votre thème astral pour avoir une information complémentaire. Voilà, alors nous sommes en période de Noël, le dernier mois, le mois de décembre, le dernier mois de l'année. Donc, allons voir si on va bien finir cette année. Pour ceci, j'ai pris des oracles de Noël pour vous mettre un petit peu ce côté festif dans ma guidance. Allez, c'est parti. Je vais aller regarder pour vous les énergies, les messages que l'on va me donner pour vous. Allez, on va regarder d'abord la coupe. Bon, les lions solaires, voilà, c'est bien vous. Attention, beaucoup de très bonnes énergies, mais peut-être une petite tendance à mélanger les choses ou être en conflit. Peut-être une susceptibilité un peu forte ces temps-ci, ou un côté... alors ça peut être une querelle intérieure, ça peut être un conflit intérieur. En même temps, vous avez ce côté quand même très solaire. Donc j'ai l'impression que c'est... là, on est un petit peu entre la base extérieure et intérieure. Des choses qui ne vont pas. Ou vous avez peut-être tendance à être en ce moment un peu explosif. Ou être un peu, peut-être un peu trop présent pour certaines personnes, je dirais. Mais on a ce côté quand même ici, les choses vont bien pour vous. De l'extérieur, je pense, et de l'intérieur, il y a peut-être un petit peu ce côté conflit intérieur, malaise aussi pour certains. Allez, on va les regarder bien sûr maintenant. On va faire un tableau, un moyen tableau pour vous les lions. On va aller regarder vos énergies, en tout cas les messages que l'on nous donne pour ce mois de décembre 2023. Je vous rappelle que ça peut être bien sûr au niveau sentimental, professionnel, amical, enfin relationnel. Ça peut être vraiment à tous les niveaux. Là, nous sommes sur les énergies générales. Le sentimental, j'irai voir après. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? On a le soutien, la stabilité, la fidélité, pardon. Alors, regardons. Je ne sais pas si mes cartes sont bien droites. J'aimerais bien vous les mettre... Voilà, là je crois que c'est mieux. Je suis désolée pour ces manipulations. Il faudrait bien que vous voyez les cartes. Alors, on va regarder votre énergie centrale, votre carte. Ah ben, consultant, consultante, énergie peut-être féminine. On a ici, je pense qu'on est vraiment, on s'adresse vraiment à vous ici. Alors, on a des choses inattendues, un peu des cadeaux du ciel. Oh, l'anneau, la stabilité. Une relation stable, voilà, faites. Écoutez, c'est bon pour vous hein, en ce moment. Ouh. Ici, j'ai vraiment quelque chose qui passe assez inattendu. Alors, ça peut être un bonheur dans une relation. Ça peut être un contrat de travail qui arrive, parce qu'on a aussi ici l'idée de contrat, de oui. On a vu, on avait le soleil tout à l'heure. Là, vous avez la couronne qui est dans le petit Lénormand, en fait, l'anneau. Donc ici, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui se passent pour vous en ce moment. Peut-être que pour certains, vraiment un contrat de travail qui arrive. Mais c'est un peu inattendu, hein. C'est un peu le cadeau, c'est un peu la surprise, une opportunité qui vient vers vous. Ça peut être bien sûr une relation avec quelqu'un qui arrive ou qui se consolide. Je vais y arriver. Qui vraiment se fait, voilà. J'arrive plus à trouver un moment. Enfin bon, consolide, voilà, ce sera très bien. On a ici en même temps ce côté avec le bien-être, le côté festueux. Alors évidemment, vous savez bien, on est à Noël, il y a certainement des relations, des fêtes qui vont se présenter. On peut me dire ici aussi qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous par rapport à une fête. Alors ça peut être une fête de fin d'année, avec des amis, avec la profession, avec le boulot. En tout cas, il y a quand même ici cette idée de fêter ensemble quelque chose et
pour certaines personnes, il y aura une rencontre. Alors, elle peut être professionnelle comme elle peut être sentimentale. Ici, j'ai quelque chose, une relation qui se... Oui, je vous ai dit, qui se consolide, qui s'apprête. Ah oui, j'ai l'amour aussi. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mais, ouais. Alors, on a vraiment ici, côté cœur, surprise, mais éventuellement chagrin. Hein. Aussi, ici, on a le côté un peu se sentir trahi, avoir été blessé. J'ai quelque chose ici qui reste quand même assez latent et qui vous tracasse à l'intérieur. On a ici vraiment des peines, peut-être des peines de cœur, des peines par rapport à des amis. On a ici le côté amical aussi qui est là. On a peut-être, il y a peut-être ici, je ressens quand même certaines fluctuations, mais qui sont plutôt internes. J'allais dire, c'est en vous. Malgré tout, il y a vraiment l'extérieur, où je vous l'ai dit dans la coupe, on l'a déjà vu, l'extérieur où tout va bien, là, où vous êtes le soleil, vous êtes très solaire, mais l'intérieur est un petit peu troublé. Et là, ça se ressent. Il y a ici ce côté trahison, ou se sentir trahi, hein, ça peut être aussi se sentir culpabilisé par rapport à une situation. Pour certaines personnes, peut-être que vous allez faire la fête, que vous allez fêter des choses, mais que quelque part vous vous en voulez parce que peut-être que vous avez oublié quelqu'un, vous allez laisser quelqu'un de côté. On a ici quand même le sentiment qu'il y a des choses qui vous tracassent à l'intérieur. Hein. Et ça, ici, c'est avec ces 3 cartes, ici, c'est le sentiment. Pour moi, c'est le côté vraiment très profond en vous, où on a l'apparence et on a l'intérieur. Et ça se représente vraiment dans les cartes pour l'instant. Ici, c'est ce que je ressens. C'est qu'à l'intérieur, ici, il y a quand même encore beaucoup de peine, beaucoup de chaînes, j'allais même dire. Vous voyez, on a quand même ce côté assez émotionnellement très bas en ce moment. Ça cache beaucoup de choses. Vous vous tracassez certainement pour des choses qui vous rongent profondément. Voilà ce que je voulais dire. Des tracas, des soucis, ça peut être en fonction de relations, hein, ça peut être en fonction d'une relation professionnelle ou amoureuse. Malgré tout, il y a quand même des opportunités qui arrivent vers vous. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier message. On va aller bien sûr voir d'autres, hein, des messages. Regardez avec le tarot pour le message suivant. Ce n'est pas forcément en rapport avec celui que je viens de vous donner. Hein. Ça peut être une nouvelle carte, j'allais dire, nouveau message. Alors. Bon, ici avec la reine de denier et le cavalier de bâton, on sent quand même que vous avez... femme d'affaires, côté femme d'affaires ou homme d'affaires, hein, côté très très positionné. Vous savez où vous voulez aller, vous êtes assez déterminé, vous êtes assez audacieux, en tout cas vous osez certaines choses et vous prenez les rênes en main. À savoir que vous avez dirigé votre vie, peut-être pour certains professionnellement, vous allez atteindre un autre niveau et prendre les commandes, j'allais presque dire, d'un service ou de quelque chose. Ici, on a ce côté déterminé, structuré, qui fait que bah, peut-être professionnellement, ça va vous aider à... peut-être, je vous ai dit, je ressens quelqu'un qui va avoir une autre position. Il y a une opportunité pour prendre peut-être la charge d'un service, voilà, une entreprise. Voilà, on sent qu'il y a ce côté entreprenant qui est là. Ah, ça me fait à chaque fois que ce jeu. Oh, je vais y arriver, oui. On a des nouveaux projets, hein. On est vraiment ici sur de nouveaux projets. Alors, que nous dit-on? J'ai pas mis le bon pull, hein. J'emmène tout. Votre carte maîtresse, c'est vous, hein. Voilà, le lion. Ça, on est sur votre guidance, c'est la force, le courage, l'endurance.
vous êtes la personne principale dans votre guidance à l'heure actuelle, on le sent. Elle est faite pour vous, vous l'avez vu d'abord, vous aviez la carte principale, la consultante. Donc vraiment, c'est axé sur vous en ce moment. Ici, j'ai le pendu. Et j'ai le côté, voilà, compétition, rivalité. Vous êtes peut-être en suspension. Vous voyez, c'est un peu les deux. Vous êtes un peu en suspension, mais en même temps, vous avez ce côté... il faut que je combatte. Il y a du sacrifice dans l'air, je dirais. Peut-être que justement, à l'intérieur, vous voyez, on a quand même cette résilience, cette amertume et ce côté méfiant qui reste là quand même. Beaucoup de tristesse et assez de découragement. Ça, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur, c'est ce qui est en vous. C'est ce que vous je vais dire, c'est ce que vous portez. Hein, c'est ce que vous portez en vous, même si vous êtes courageux, solaire, même si vous endurez, en fait, c'est une endurance que vous donnez. Vous donnez l'aspect extérieur, tout va bien, mais à l'intérieur, vous endurez. Ça vous met peut-être aussi, vous avez peut-être professionnellement besoin d'être dans une espèce de concurrence et de compétition. Ça vous aide peut-être. Mais ici, on a quand même ici beaucoup de souffrance à l'intérieur. Ouais. Mais il y a pour moi un petit peu ce côté, bon, faites les choses avec passion, avec motivation. Vous avez, c'est le moment des récompenses. Donc pour moi, en ce moment, je pense que professionnellement, il y a pour vous une récompense. Il y a pour vous... alors, ce sera peut-être financièrement, on va vous reconnaître. Voilà ce que je voulais vous dire. On va vous reconnaître. Vous allez avoir de la reconnaissance. Alors, elle peut être financière, comme elle peut être verbale. Mais en tout cas, on va vous mettre à votre place, là où vous devez être, moi je pense, professionnellement. On est ici, pour moi, sur le côté professionnel. Le côté sentimental, par contre, c'est pas terrible. Hein. Je sens que les émotions sont quand même là. Il y a quand même de la souffrance. Il y a quelque chose, il y a une tristesse à l'intérieur qui continue à vous gérer. Mais en même temps, je vous dirais que ce que je ressens, c'est qu'en fait, cette souffrance, cette douleur, ces choses que vous n'arrivez peut-être pas à évacuer, ça vous pousse quelque part à aller de l'avant et de progresser point de vue professionnel. J'ai l'impression que pour certaines personnes, le côté sentimental est complètement de côté et ça vous pousse, ça vous donne des ailes pour avancer et conquérir votre monde professionnel. Parce qu'ici, on a vraiment le côté construction, conquérir, avancer. Ici, on a de nouveaux projets d'investissement. Vraiment des choses, en même temps, on me dit, bah, regardez, on est derrière sur la construction, hein, vous voyez, hein, stable, tout ça. Vous restez très professionnellement, très droit, mais à l'intérieur de vous, bah, j'allais dire sentimentalement, là, sur ce coup, c'est pas ça. On ira voir bien sûr après le côté sentimental. Mais là, c'est le deuxième message que je peux vous donner. Et qui, à mon avis, quand même, se retrouve sur la guidance, malgré les messages différents. Bon, on va regarder avec l'oracle du quantique. Qui est un peu... qui a plusieurs éléments. Et on va les regarder parce qu'il y a l'esprit, il y a les événements, il y a... l'intention. Donc on va aller regarder vous ce qui ressort pour vous, les lions. Alors ici on a l'esprit. On a beaucoup d'esprit, hein. On a l'intention. On a l'intention et l'esprit. Voilà. Alors l'intention et l'esprit. Alors l'esprit, c'est vraiment pour moi le côté dans quel esprit êtes-vous et quelle est votre intention et est-ce que ça ne va pas se contredire. On a l'esprit qui est le temple sacré, c'est votre salle des archives. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre esprit, vous gardez tout. Vous avez tout accumulé, tout ce qui s'est passé, tout,
tout ce que vous avez vécu, c'est un petit peu ce temple sacré, c'est un petit peu votre salle des archives, c'est-à-dire vous savez exactement ce qui s'est passé, vous n'oubliez pas. Voilà, en gros c'est ça, vous n'oubliez pas. L'intention, bah, elle est mitigée, on va dire. Parce que moi je sens que vous avez envie de rester au calme, de ne pas attiser les foudres. Vous avez besoin de paix intérieure, vous avez besoin d'équilibre intérieur et d'harmonie extérieure. Mais peut-être que vous n'y arrivez pas. Alors l'extérieur, effectivement, vous avez cette harmonie dans le sens où bah, vous donnez, vous avez des répondants et puis vous savez, on a toujours l'impression que ça va bien. L'équilibre intérieur, pour moi, il est un petit peu bah, en balance, mais dans le mauvais côté, dans le sens parce qu'on ressent ici que vous prenez pas de risques et vous surtout vous enfermez. Vous voulez pas, vous ne voulez pas que les gens sachent ce qui se passe en vous. Donc vous fermez ça, hein, avec votre vécu, avec tout ça c'est à vous, ça reste, c'est le temple sacré. Ici on vous dit avec les intuitions et les manifestations, c'est un petit peu la boule de cristal. Donc c'est votre esprit qui gère tout ça. C'est votre, vous allez rechercher en fait la façon d'agir par rapport à ce que vous avez vécu. Vous agissez en fonction de votre vécu. Alors bien sûr, c'est souvent ce que l'on fait, mais chez vous, vous avez gardé le bon comme le mauvais. Hein. Quelque part, j'ai même le sentiment que c'est plus le mauvais qui dirige un petit peu votre esprit en ce moment. Et c'est pour ça que bah, dans votre action, c'est pour ça que l'action est limitée. Donc ce que ça reflète vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire que de l'extérieur, oui, tout va bien, mais l'intérieur, bah, il a du mal à suivre. Ou on va dire, il n'est pas bien à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que ça peut risquer bien sûr de... Alors, ça fait deux choses. Soit ça vous empêche d'avancer, soit, comme je vous ai dit dans un des messages, eh bien, c'est ce qui va être le moto pour aller plus haut. Alors, avec l'oracle Joyeux Noël, on est sur une coupe du peut-être et prendre du recul et méditer. Donc là, c'est peut-être un appel à vous dire, il est peut-être temps de penser à vous et de réfléchir à vraiment ce que vous avez envie et pas toujours de donner le change comme vous le faites à l'heure actuelle. Voilà. Bah, allez, regardez. En tirant 4 cartes. Rapidité. Ah, on est vraiment... C'est dingue parce que ce tirage, cette guidance, ça vraiment, on ressent la peine, la tristesse qui est là. Hein. Elle ressort dans tous les tirages, dans toutes les énergies. Vous êtes vraiment dans l'énergie en ce moment de la tristesse, de la remise en question même, je dirais. Et peut-être, vous voyez, on vous dit, il y a ce côté certainement assez naïf de votre part, parce que vous voulez la beauté, vous voulez les bonnes choses, mais bah, c'est pas ce qui vous arrive. Et peut-être qu'il y a trop de secrets, en fait. Il y a trop de choses qui sont cachées, il y a trop de non-dits qui vous font du mal. Et ici, j'ai quand même, avec les choses vont se passer, regardez, ici, on a quand même deux bonnes cartes, parce qu'on a la corne d'abondance et la rapidité. Donc, j'ai le sentiment quand même que les choses vont se changer, que les choses, vous allez mettre un terme à tout ça. Je pense que vous allez préférer aller du côté pas de l'obscurité, justement, le contraire, de faire, vous allez bénéficier de cette beauté intérieure quand même quelque part. On le sent qu'il y a beaucoup de choses cachées, vous avez besoin de les sortir, ces choses-là. Et je pense que ça va se passer quand même rapidement. Certaines personnes
auront peut-être cette tristesse qui est due à une enfance, à des problèmes de l'enfance. On peut dire ici aussi qu'il y a quand même des personnes, peut-être par rapport à une situation familiale, on va dire, qui ne s'est pas bien passée dans votre enfance. Il y a énormément de choses qui vous rattrapent à l'âge adulte, et il y a une remise en question. Moi, je ressens ça. Et je pense que les choses, vous allez attaquer les problèmes vite, où il va y avoir une opportunité qui va arriver vers vous pour pouvoir changer ça. Parce qu'ici, vous voyez, on a quand même le côté fourbe, le côté méchant. On sent qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre vie, des non-dits ou des médisances qui vous entourent. Je pense que c'est là, si vous réfléchissez bien, peut-être que c'est là que ça vient. Alors, ça peut être dans votre enfance, il y a eu vous savez, il y a eu des mobbing, du harcèlement, voilà, j'allais chercher le mot. Il y a peut-être eu du harcèlement dans votre enfance par rapport à d'autres. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même assez profond en vous et qui ressort en ce moment. Mais ça va vous motiver vraiment, je pense, à avancer, quelle que soit la situation. Bon, les lions, on va aller regarder le côté sentimental avec le dernier oracle de Noël, mon dernier créé, qui s'appelle l'oracle intuitif de Noël. Toujours d'ailleurs en vente dans la boutique, mais malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Donc, ça vous intéresse, allez vite voir sur Etsy et sur Emma-guidance.com. Allez, on va regarder votre coupe. L'attente. L'attente et la lune. Alors, sentimentalement, on a le sentiment qu'il y a quand même une certaine dépendance qui est là. Il y a quelqu'un qui est dans l'attente. Des sentiments, des ressentis, d'intuition. Hein. Il y a l'intuition qui est là. Dans l'attente peut-être d'une personne aussi qui peut être lunatique. Ça peut être quelqu'un qui vous donne le sentiment un jour c'est oui, un jour c'est non. Et on est toujours où le sentiment qu'on n'est pas dans la même dans le même au même niveau sentimentalement. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est plus demandeur que l'autre. Mais on va aller regarder ça. De plus près, j'allais dire. Voilà, on va vous les sortir, on va les prendre. Et là, elles sont un peu grandes, donc regardons comme d'habitude votre carte centrale. Ensuite, le bonhomme de neige. Froideur. Hein. Alors, ça peut être dans la relation, on est un petit peu en distance en ce moment. On a quelqu'un, ou ça peut être une personne que vous allez rencontrer, ou qui est déjà dans votre vie, qui est quand même assez froide et calculatrice. On a quelqu'un ici qui ne veut peut-être pas avouer ses sentiments, qui est un petit peu avare de ça, qui ne veut pas s'engager, donc qui met un peu de distance. Malgré tout, j'ai quand même ici des bonnes nouvelles, des choses qui se passent. Regardez bien sûr, on a ici une fin de cycle, on a quelque chose qui se termine, alors, et on a une ouverture aussi sur le futur. On peut peut-être se dire qu'on a une relation qui se termine ici pour certaines personnes et on a une autre personne qui arrive dans votre vie. Ça peut être ça pour certaines personnes. Ici, je sens que dans la relation à l'heure actuelle, vous voyez, on est quand même beaucoup en suspension. Hein, c'est une remise en question qui est là et en même temps, on a le côté conflictuel. Donc, la relation à l'heure actuelle ou la relation avec une personne qui pourrait arriver, elle n'est pas de tout repos. Hein. On sent que c'est assez conflictuel et il y a beaucoup de remises en question. On a vu tout à l'heure qu'il y a la coupe qui avait l'attente. Ici, on a le sentiment que
il faudrait qu'il se passe des choses. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un là, c'est lunatique, quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Moi, je ressens vraiment ici... Ouais. Pour moi, je vais vous dire franchement, il y a une relation qui se termine et on a quelqu'un d'autre qui arrive. Alors, c'est peut-être votre cas, vous êtes en pleine rupture, j'allais dire, où il y a des tensions très très graves dans votre relation, mais j'ai un renouveau. Alors, soit dans votre relation, il y a un renouveau, parce qu'il y a quand même ce lien karmique qui est là. J'ai des événements inattendus qui arrivent et qui sont rapides. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Ici, on a quand même le côté se réunir. Alors, on a vraiment les deux cas de figure. Pour moi, il y a vraiment le côté remise en question dans le couple. Et là-dessus, il va y avoir une aide quelque part. Vous allez avoir peut-être une personne qui va vous aider à voir clair, sous forme peut-être de thérapie ou d'amis, ce qui fait que ça va repartir. On va terminer ce cycle qui est pas très, très bon, on va dire. Vous voyez, on est quand même sur la force et la célébration. Mais moi, je pense pour d'autres, il y a vraiment une rupture. Pour moi, je ressens une rupture, mais une histoire derrière qui va s'enchaîner. Et une histoire avec quelqu'un sur laquelle il y a une grande connexion. Alors, il se peut que cette personne soit déjà dans votre vie, hein, et que vous la connaissiez déjà, et qu'elle vous soutienne ou qu'elle vous aide, mais je pense qu'il y a des choses qui vont, un autre sentiment qui va se développer. Ici, pour moi, j'ai soit une rupture qui est déjà passée, soit qui va arriver. Comme ça que je le ressens. Mais une relation extrêmement conflictuelle qui n'aboutira pas vraiment, à moins qu'il y ait vraiment ce soutien extérieur pour vous remettre dans la relation et pour vous aider. Les deux cas de figure sont pour moi là, je ressens vraiment beaucoup de conflits et de choses qui... vous voyez, on a ici derrière, moi je le revois, la personne qui veut être le centre du monde. On sent qu'il y a une différence, hein, dans la relation. C'est pas au même niveau. Et je pense que pour certains, il est temps peut-être de prendre la décision d'aller voir chacun de son côté. Hein, parce que c'est un petit peu que ça qu'on ressent là. Alors, que nous dit-on? Ouais, et tracas, soucis, nuages. Ouais, j'ai beaucoup de sœurs. Ouais. Ben, ça, c'est un peu la même chose. Hein. Vous voyez, on a vraiment ici, sentimentalement, des soucis, quelque chose qui ronge de l'intérieur. On a des difficultés à voir clair. Il y a beaucoup de doutes sentimentalement. Et en même temps, on me dit, il y a beaucoup de chagrin. On aspire à la joie et au retour au calme. Et je pense que c'est ce qui va arriver parce qu'on a quand même ici le nouveau départ. Hein, donc, si vous voulez, pour moi, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais j'ai toujours ici l'immaturité, le côté manque, besoin d'affection. Pour moi, ici, j'ai un sentiment que, sentimentalement parlant, il y a deux mondes. Hein. Il y a la réalité et le rêve, ce qu'on voudrait atteindre. Il y aura, je pense, quelque chose qui va faire que vous allez redémarrer, mais on est dans une situation ici qui n'est pas positive, quelque chose qui vous vraiment, il y a du doute, il y a de la difficulté à voir clair, il y a beaucoup de choses, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas favorables, même si on aspire à un retour au calme, et je pense qu'il va falloir repartir sur une nouvelle base pour pouvoir y arriver. Voilà ce que je peux vous dire, les lions. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné
cette vidéo. Et je vous souhaite bien sûr d'excellentes fêtes de Noël. Et mes pensées vont à tous ceux qui seront seuls en ces moments de fête. Et je vous envoie beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour pour essayer d'apaiser cette tristesse. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.